un match pour le préparer Gold Cup ça. Haïti-Azerbaïdjan, c'est. Bon, moi, pas songé et de mémoire que Haïti, j'aime jouer contre l'équipe ça. Azerbaïdjan, qui c'est une euh, ancienne province soviétique, très grand et énorme territoire. C'est vraiment. Bon, c'est une. Pas dire une puis goyo, mais il est quand même gagné assez grosse superficie. Et Azerbaïdjan qui est en boule, certainement. Azerbaïdjan, il y a un football, il a joué et au niveau sélection nationale. Et c'est pas que son gros équipe football, mais il y a un club qui était même le participé dans l'affaire Ligue des Champions. C'est je me dis là, un pays qui est en boule. Il y a une population d'environ 10 millions d'habitants, ok, et il y a un territoire de 86 000 km². En fait, pas si grand que ça. 86 000 km², évidemment, plus gros que Haïti. Pratiquement 3 fois superficie Haïti et Azerbaïdjan. Ce pays-là qui pourra jouer contre Haïti, pita. Je ne pas songer que nous avons joué contre eux. Déjà, c'est à douer en grande première pour la sélection haïtienne face à Azerbaïdjan. En grande première pour Azerbaïdjan tout qui va jouer contre Haïti. Ils ont gagné un positionnement géographique pas très loin de la Turquie, son pays considéré comme un pays européen, en ce sens que les jouer sous les jouer compétition UEFA, ok. Mais l'on regarde des positionnements géographiques et Azerbaïdjan, où t'as dit que bon, l'on regarde t'as dit mais ça c'est un pays en Asie parce qu'il est tellement jusqu'au fin fond, c'est comme dans et Europe là net. Et de ce point de vue-là, on a dit que son pays, c'est comme son pays asiatique. Et évidemment, les frontières avec la Russie, parce que je me dis nous ça que c'est une ancienne province soviétique. Les frontières avec pays comme Géorgie, les frontières avec pays comme Arménie. Et pour montrer nos proximités avec l'Asie, ou bien côté géographiquement, on a dit que c'est un pays asiatique. Les frontières même à Iran. Ok, les frontières même à Iran. L'autre bagarre encore, c'est que capitale pays ça, Bakou, côté juste un match à jouer, c'est pratiquement la ville la plus orientale du continent européen. Ça veut dire, l'on prend l'Europe dans son ensemble, ok, on prend tout bloc européen, l'Europe occidentale, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, qu'on y a regardé, t'as comme d'abord frontière avancer vers l'Est, et rejoindre les pays comme Autriche, République tchèque, Albanie, pays aéro. Et puis, si vous voulez continuer toujours à avancer encore plus vers l'Est, eh bien, vous rejoignez des pays comme la Turquie, comme l'Ukraine, et continue toujours, on pourrait tomber dans l'Azerbaïdjan, c'est pour me dire nous que l'aime parler de pointe qui est plus orientale que possible là, sous continent européen, et c'est Azerbaïdjan. C'est Azerbaïdjan. Donc, on dit par exemple, aller jouer à Azerbaïdjan, c'est vraiment, quelque part, c'est le plus long voyage possible que mon a fait. Si par exemple, il est en Europe occidentale, là, c'est en France, ou bien en Espagne, ou bien en Angleterre, et pour l'Azerbaïdjan, c'est vraiment un long voyage. D'ailleurs, qui me dit qu'il y a 8 heures de temps d'écart, okay, entre Haïti et Azerbaïdjan. Alors que dans la majorité de pays européens, c'est 6 heures de temps d'écart lié. En général, il y a 6 heures d'écart entre Haïti et la France, entre Haïti et l'Espagne, entre Haïti et l'Allemagne, entre Haïti et l'Italie. Mais pour montrer nous éloignement ça, et distance ça, Azerbaïdjan lui-même, il y a 8 heures de temps de nous. Donc là, nous disons match à 1h30 dans le pays d'Haïti,
Eh ben, 1h30 là, c'est ajouter 8 sous lit. C'est à 9h30 là, jouer et à Bakou. Donc, très tard, j'ai eu contact à l'heure là avec un en Azerbaïdjan et il a dit que, et justement, il a dit qu'il est lié et la Kaili. Et c'est donc très loin, encore plus loin même qu'un pays pour la Turquie, que l'intégralité de la Turquie soit considérée en voyage, par exemple, de l'Europe occidentale à Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est ces pays ça qui, je dis, après le face à la sélection nationale. Euh, et je pense que l'Azerbaïdjan, ces derniers temps, tout, il était assez connu pour nous, en ce sens que euh, Donald Guerrier, ok, t'es joué et t'es joué là. Et nous sommes club ça qui est les Karabag. Eh ben, t'es une période côté Karabag, t'as mené et la Kaili jusqu'à ce que là, jouer Ligue des Champions tellement équipe ça a une qualité. Eh ben, Karabag et son club Azerbaïdjan. Ok, son club Azerbaïdjan et nous sommes Donald Guerrier était joué là. Ok, Donald Guerrier était fait plusieurs années là. Et le Donald Guerrier jouait Ligue des Champions, il était justement joué sous les couleurs d'Azerbaïdjan. Donald Guerrier jouait Ligue des Champions, jouait Ligue Europa également sous les couleurs de l'Azerbaïdjan. C'est l'équipe ça, c'est pays ça, qui pourra le croiser contre Haïti jeudi dans un match amical préparation. Faut me dire que l'équipe là, équipe haïtienne a entraîné ou bien en concentration depuis lundi dernier. Et je pense que le fait que ces grands matchs là nous gagnent sous fenêtre FIFA ça, je pense qu'il était bon que le match arrive samedi et non jeudi. Il était donc plus de temps de préparation à la sélection nationale. Là. Par exemple, pays qui a joué, on a dit 2 matchs amicaux ou bien 2 matchs de compétition. Ils ont joué par exemple jeudi et mardi, ou bien ils ont joué vendredi et mardi. Et bien, pays ça, ils ont gagné sous pour un match en temps de préparation qui était plus court. Mais le fait que nous-mêmes nous jouons samedi soir, et groupe là en concentration depuis lundi. Donc ça nous un bon 5 jours de préparation. C'est hier soir reconnaissance terrain en fait du côté de Bakou. L'équipe là a gagné pratiquement 5 séances d'entraînement dans Jamni de l'heure arrivée l'autre bois jusqu'à match là qu'a joué après-midi là 1h30. L'équipe là a entraîné. Moi apprendre tout que il fait fret l'autre bois, il fait fret. Mais semblait que la température a meilleure un petit peu plus tard, même si bon, son match qui en quelque sorte en début de soirée en Azerbaïdjan. Et il est à 9h30. Ok, alors 9h30 du soir, la caillou, le match a joué. Mais il parlait de 6 degrés. Ok, ça qui évidemment son température qui est quand même assez bas. Il parlait de vent fret, qui est obligé que même à l'entraînement, jouer c'est maillot machin, c'est pantalon long. Et il a même annoncé que possiblement est capable de gagner la pluie dans le match plus tard. Équipe là préparé équipe là t'es fait par exemple hier échauffement en salle, justement à cause de météo qui n'est pas trop bon. D'après sa fédération haïtienne football précisé sous compte officiel sur différents réseaux sociaux, il a parlé de circulation de balles souterrain, il a parlé tout de un match 11 contre 11 qui jouait pendant une trentaine de minutes. Ça c'est en général répétition générale avant match là qui prend quelque part 10 moun que ok mais qui joue cap titulaire mais qui joue cap souvent et puis gagner tout travail tactique qui était fait avec quelques répétitions de séquences attaque contre défense. Équipe là donc a préparé lui et gagné quelques mauvaises nouvelles. Par exemple, Fafa Pico, monsieur pas venu finalement, et monsieur blessé. Alors, monsieur était blessé, mais il récupéré, il rejoint l'international de Miami, Miami International, et finalement, bon, monsieur pas venu. Et non, il était sous liste, là, bien évidemment. Fafa Pico, c'est un joueur, important, sélection nationale là. Son église souterrain, même le pas fait goal, mais les gagnants ont très grande influence sur le jeu de l'équipe, par rapidité, par
m'ta dit sens que li pour provoquer danger dans camp adverse là et qualité de passe li en général sont pion extrêmement important. Dans dernier par exemple année 2024 là à côté Haïti fait pile goal. C'est vrai que soit regarder ou approcher monsieur pas en pile dans goal yo, OK, monsieur pas marqué en pile pour un joueur qui jouait quand même ailier donc en position et très certainement offensive. Monsieur t'a fait plus goal mais si vous regardez le match autour, vous voyez que monsieur pesait en pile sous défense. Et moi, je pense que l'étape fait nous bien que nous ayons monsieur. Et par contre, on connaît l'entraîneur qui a préparé des bagages qui pour répéter dans le Gold Cup là. Donc, l'étape bon que monsieur était déjà là, dans le groupe là, elle va prendre tout dernier bagages. Mais bon, il était là pendant toute l'année 2024, là, pratiquement avec Sébastien Minier. Fafa Pico, malheureusement, pas là dans le match ça. Johnny Placide, pas là non plus. Placide, c'est un vétéran. Et puis, bon, grand pile cadre qui continuait à répondre présent, tant que AD, tant que Didson, tant que Dan Jean-Jacques, qui c'est un dernier arrivé. Je suis arrivé jeudi. Donc, avant hier, c'est le ça, monsieur débarqué Azerbaïdjan. Malheureusement pour lui, donc, il me parlait de 5 séances d'entraînement. Monsieur lui même pas bien toutes séances, ça, on n'a jamais dit. Frandy Pierrot là, Dukens Nazon là, Mondi Pougnier, Monsieur Latou, et en forme pour l'aventure. Odelus également là comme goalkeeper, comme dit nous gain. Et Valenzi Odelus, Alexandre Pierre qui c'est parmi les goalkeepers là, Christopher Attis également là. Collins, Lacroix, Duverne, c'est quelques figures importantes sélection nationale ça. Qui gagnait rendez-vous après-midi à 1h30 contre Azerbaïdjan dans un match amical préparation pour Gold Cup dans ça concerne la sélection nationale là. Il y a plusieurs nouveautés tout dans la sélection ça, c'est pas seulement des joueurs non habitués, c'est pas seulement des cadres qui là, il y a tous des joueurs qui pour la première fois ont joué pour l'équipe nationale là. On t'a dit Pierre et Emerson Lessé, et ça aussi les premières convocations en équipe senior, Théo Michel, Wilgens Poguin, Rubens Providence, qui a évolué en Hollande. Voilà, c'est quelques différents joueurs qui, dans le groupe ça, gagnent donc plusieurs nouvelles têtes. Ambiance là, apparemment bon, et moi, ouais, quelques photos que Fédération Haïtienne Football posté, et photos officielles, match, préparation, entraînement, etc. Et moi, que gagner quand même des nègres qui content là, des nègres qui content dans le rassemblement ça, c'est quand même un long voyage. Et c'est un rassemblement, je vois au prend à cœur, et qui est important parce que le principe là, c'est que là, on va préparer pour jouer Gold Cup qui c'est nous comme ça, en compétition extrêmement importante pour la sélection haïtienne. Donc voilà, on est capable de dire nous tout que récemment, tu as gagné congrès ordinaire de la CONCACAF qui était fait cette Lucie. Et c'est un congrès ordinaire côté donc les représentants du football de la zone répondent présent, président, secrétaire général de l'association nationale affiliée pour te parler de avenir football là dans la zone CONCACAF ça là et environ 150 délégués. OK, tu réponds présent. Et pour Haïti, tu as évidemment la participation de Madame Monique André, qui est président comité normalisation Fédération Haïtienne Football. Yvon Sévère, qui est un membre comité normalisation ça. Et Patrick Massena, secrétaire général, qui était répondre présent dans le congrès ça, congrès de la CONCACAF, congrès ordinaire. Donc voilà, et gagner un gros année football qui est devant nous, un année football extrêmement important qui est devant nous. C'est un pile occasion pour jouer nous saisir l'opportunité ça, opportunité rassemblement mademoiselle pour vraiment faire pour bâtir fondation sélection nationale là, qui a plusieurs échéances internationales d'importance. C'est également l'occasion pour certains joueurs qui évoluent en Haïti parce que ça peut arriver souvent que les joueurs jouent en Haïti et puis ils quitté les pays pour aller représenter la sélection nationale. Parce que très souvent, c'est les joueurs expatriés qui représentent les Grenadiers. Mais dans la sélection ça, par exemple, on a Valenzi Odelus et M. dans l'équipe football là, c'est joueur Real Hope Academy.
monsieur remplacé Medna dans le camp sélection nationale là, et Jonah Garvin Medna, qui était initialement convoqué, mais qui finalement est indisponible, ok, pour rassemblement ça. Palencio Delus, c'est un ancien de la sélection nationale, parce que il jouait sélection nationale senior en 2016, il était là, il était fait partie de l'équipe haïtienne qui était, il m'a dit ça récemment, joué barrage contre Trinidad et Tobago dans le pays Panama barrage pour Copa América Centenario. Et monsieur rejoint l'équipe là, lui ensemble avec Alexandre Pierre et Garrison Innocent comme 3 goalkeepers qui est dans la liste. Son sélection nationale tout qui bat quelques joueurs haïtiens parce que un championnat national spécial tout qui a joué là. Moi, parce qu'il y a quand même un petit effort fait pour que la fédération baille vie à championnat national là, ça qui c'est et on baille que un peu le monde toujours demandé parce que la réalité c'est que bon et pays assez vrai, son pays qui a fait son pays qui a fini sous des pieds et mais en même temps tout bon les pattes comme t'as son bagage qui généralisé tout côté dans le pays comme si situation Port-au-Prince existait même genre tout côté en Haïti. Et Haïti, c'est pas Port-au-Prince. C'est vrai qu'une grande partie d'Haïti, c'est Port-au-Prince, en ce sens que, bon, c'est un pays qui a des services très centralisés dans la capitale là, qui c'est la principale ville, mais c'est pas. Lors d'Haïti, ou pas nécessairement dit Port-au-Prince. Bon, ça a expliqué que. Gen match qui a joué Milo, dans le championnat national spécial ça, gen match qui a joué Saint-Marc, gen match qui a joué Léogane, gen match qui a joué Saint-Marc, gen match qui a joué Okaï, par exemple, gon America contre Cavalli, qui a fait le 27 mars. Et pendant qu'on a parlé de Port-au-Prince là, c'est même pas tout Port-au-Prince là tout, en ce sens que Parc Sainte-Thérèse, Pétionville, gen match à recevoir tout, Don Bosco Racine, qui pour arriver le 27 mars prochain.